Salut à tous! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une vidéo dans laquelle je vais parler un petit peu de peau. Donc les 10 astuces selon moi, enfin les 10 choses à faire pour avoir une jolie peau. Avant de vous faire la vidéo, je voulais vous montrer, j'ai reçu ceci par la poste gratuitement en fait, et à l'intérieur, donc c'était trop bien emballé comme ça, et à l'intérieur en fait j'ai reçu plusieurs petites choses, deux protège slip, en gros si vous voulez, c'est pas très glamour, mais c'est la marque Tena qui m'a envoyé ça, donc j'en ai deux à tester. Et j'ai reçu donc un petit dépliant comme ceci avec plein d'informations sur la marque, et j'ai reçu également ceci avec à l'intérieur donc des offres promotionnelles. Et donc cette demande je l'ai faite sur internet, donc j'ai demandé des échantillons gratuits pour tester. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez vous inscrire pour peut-être être sélectionné pour faire pour tester en fait gratuitement un de leurs produits. Il me semble que sur le site, j'ai regardé, c'est tous les 6 mois que vous pouvez prétendre participer à ce genre de choses gratuitement. Mais du coup je vous laisse le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à aller vous inscrire pour avoir des choses gratuites. Ça fait toujours plaisir de tester quelque chose gratuitement. Donc revenons-en au sujet de la vidéo, donc à savoir comment avoir une jolie peau. Donc moi je vais vous donner 10 points importants pour moi pour avoir une jolie peau. Je dis pas que si vous faites tous ces points là ou si vous les faites déjà vous allez avoir une peau magnifique, etc. C'est pas ça en fait, c'est juste vous donner ce que moi je fais, ce que j'essaye de faire pour avoir une jolie peau. Je dis pas que c'est le remède miracle pour avoir une jolie peau, c'est juste des conseils et des astuces. Je suis pas dermatologue, je suis pas médecin en fait, je suis pas spécialiste là-dedans. Moi si vous avez vraiment des gros soucis de peau et que vous savez plus comment faire, je vous conseillerais toujours d'aller voir quelqu'un qui sera à même de vous expliquer au mieux ce qui se passe avec votre peau. Cependant moi je suis esthéticienne, donc j'ai fait 5 ans d'études en esthétique, donc je sais un petit peu ce qui se passe dans la peau. J'ai des notions, je peux peut-être quand même vous apporter quelques conseils, je dirais, importants pour vous occuper de votre peau. Donc pour ce qui est du premier point, chose très importante je pense, et j'espère que la plupart d'entre vous le font, mais c'est pas toujours évident, c'est de bien se laver les mains avant de se toucher le visage. C'est-à-dire que avant de vous démaquiller le soir ou avant d'appliquer votre crème le matin ou autre, il faut vraiment vous laver les mains, avoir les mains propres, parce que les mains c'est un nid à bactéries, surtout, voilà, moi par exemple j'ai des faux ongles, donc les ongles sont hyper longs à cause du confinement ou autre, donc c'est un nid à microbes, mais du coup je mets un point d'honneur à vraiment bien me laver les mains en fait avant d'appliquer un produit sur mon visage, avant de me toucher le visage. J'essaye au maximum de faire ça. Deuxième point, et là je vais un petit peu plus m'éterniser sur la chose, c'est que pour moi c'est le point le plus important si vous voulez avoir une belle peau, ça passe d'abord par ça. Donc c'est bien se démaquiller le soir et surtout bien se nettoyer le visage aussi. Il ne s'agit pas juste de se démaquiller et après aller au lit. Non, moi je vous dis vraiment il faut vous démaquiller le visage, donc retirer en fait tout ce qui est produit de beauté, tout ce que vous avez appliqué dans la journée, et ensuite il faut vous laver le visage. Le démaquillage va servir vraiment à retirer, comme son nom l'indique, à retirer le maquillage. Pour démaquiller sa peau, moi je vous conseille d'utiliser soit un lait démaquillant, soit un baume démaquillant, soit une huile démaquillante selon votre type de peau. C'est-à-dire que tout ce qui est eau micellaire, je déconseille fortement, parce que je sais que c'est un gain de temps, je sais que vous vous dites je passe ça comme ça et voilà c'est bon, c'est fait. Non, vraiment c'est très important de bien se démaquiller la peau. Avec une eau micellaire, vous allez en fait pousser les impuretés dans vos pores. Ça va vraiment boucher vos pores, ça vous créera encore plus de points noirs, ça va créer des boutons. Donc vraiment, je vous déconseille d'utiliser des eaux micellaires, je vous déconseille d'utiliser des lingettes démaquillantes. Pour ma part, c'est vraiment le truc à faire en cas d'extrême urgence, quand vous avez vraiment rien d'autre sous la main. Voilà, mais c'est vraiment pas ce que je vous recommande en temps normal. Je vous conseille vraiment d'émulsionner vos produits, donc c'est-à-dire si vous utilisez un lait démaquillant, je vous conseille d'en prendre quelques noisettes dans votre main, vous émulsionnez sur votre visage plusieurs fois, plusieurs passages, et après vous rincez.
déjà vous faites une économie en termes de coton, d'accord? Et ensuite vous faites une économie en termes de temps, et en plus en termes de soins pour soi, c'est beaucoup plus agréable que se frotter avec un coton, c'est beaucoup plus doux, ça agresse beaucoup moins votre peau, donc ça peut que être la bonne alternative pour vous démaquiller. Juste pour démaquiller vos yeux, par exemple une lotion biphasée comme ça, donc c'est les lotions que vous shakez comme ça et après elles se mélangent, c'est un petit peu avec un fini huileux et là vous démaquillez avec votre coton tout simplement. Donc moi au départ j'utilisais ça pour me démaquiller les yeux et la bouche et je continuais avec un lait démaquillant et ensuite j'ai trouvé l'alternative la mieux à mon sens. Depuis que je l'ai, je la kiffe de trop et je vous en parlerai plus en détail peut-être dans une prochaine vidéo dédiée à cette marque. Et donc c'est le baume démaquillant de chez Dr Pierre Rico. C'est une pépite. C'est la youtubeuse Sonia Seller qui en parlait et c'est là que je l'ai découvert en fait et je me suis dit mais ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer. Et en fait c'est un baume et vous utilisez ça pour tout le visage, même les yeux, même la bouche. C'est une tuerie. Vous utilisez une noisette de ce produit, ça démaquille entièrement. C'est trop bien. Donc ça, c'était pour le démaquillage de la peau. Donc la première étape. Ensuite, je vous conseille de vous nettoyer le visage. Et là, vous pouvez le nettoyer avec une gelée nettoyante, gel nettoyant, une crème nettoyante. En fait, n'importe quel produit mais qui va vraiment nettoyer votre peau parce que du coup votre peau elle a accumulé plein de saleté, elle a accumulé plein de poussière au cours de la journée, votre peau a sans doute sécrété du sébum selon votre type de peau, donc tout ça en fait il faut vraiment débarrasser la peau de toutes ces saletés là parce que si vous laissez en fait des accumulations de saleté sur votre peau, c'est ça qui va enclencher que vous allez avoir des boutons, des imperfections, enfin plein de choses comme ça, des points noirs etc. Donc vraiment nettoyer sa peau, mais attention, nettoyer sa peau en douceur. Même si vous avez une peau grasse, moi j'ai une peau normale à mix, donc j'ai la zone T qui est assez grasse. Moi j'utilise ceci, c'est un gel nettoyant chez Bioderma. Et donc c'est vraiment un gel qui va respecter votre barrière cutanée, donc votre peau en fait. Ça va pas la décaper, ça va vraiment venir la nettoyer en douceur parce que même les peaux grasses ont besoin d'être nettoyées en douceur. Moi je vous conseille ce type de produit si vous avez la peau normale à mixte. Et après, sinon, je vous conseillerais plutôt vous diriger vers une crème nettoyante, comme par exemple celle que je vous affiche à l'écran. Donc ça, c'est le nettoyant du matin de chez Sotis. C'est sous forme de crème, c'est à base de beurre de karité ou de camomille, je sais plus exactement. Mais c'est un super produit pour nettoyer sa peau tout en douceur, vraiment. Donc là, vous n'avez aucune sensation de tiraillement. Vous avez rien. Si vous avez la peau déshydratée, la peau sensible ou autre, je vous conseille absolument ce produit. Il est vraiment top. Donc même s'il s'appelle nettoyant du matin, vous pouvez l'utiliser matin et soir, ça y a pas de problème. Mais il est vraiment, pour moi, il est vraiment top. Donc une fois que la grosse partie est finie, on passe à la suite. En troisième point, je vous conseille de bien adapter les produits à votre type de peau. C'est-à-dire que pour ça, il faut d'abord savoir quel type de peau on a. Donc se poser, se dire comment je vois ma peau, quel est son aspect, comment je la ressens au toucher, comment je la sens dans la journée au niveau confort, etc. Et là, ça va vraiment vous permettre de déterminer votre type de peau. Ou alors, vous savez peut-être déjà votre type de peau. Et là, ce sera plus simple. Plus simple, oui et non, parce que vous avez énormément de produits sur le marché actuellement. Donc, vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. Mais il faut vraiment adapter ces produits. C'est-à-dire que moi, dans tous les cas, même si vous avez une peau grasse, ne la décapez pas. C'est important de bien s'en occuper, c'est important de ne pas la décaper, c'est important de ne pas l'agresser. Le but, c'est vraiment de venir lui apporter les actifs qui vont l'aider à être mieux. Donc bien déterminer ses actifs en fonction de ses problématiques, bien déterminer ses textures. Il est vrai que même si vous avez une peau grasse, vous ne pourriez pas appliquer des trucs trop grasses sur votre peau. Sauf que moi, par exemple, j'ai découvert l'huile de jojoba depuis début d'année. J'ai découvert l'huile de jojoba et c'est vrai que je m'étais toujours dit moi j'ai la peau normale à mixte, jamais de la vie je mettrai de l'huile de jojoba sur mon visage ou de l'huile, peu importe quelle huile d'ailleurs. Sauf que l'huile de jojoba c'est une huile qui va être séborégulatrice, c'est une huile qui va vraiment vous aider, nous aider nous les peaux qui ont tendance à être plutôt grasses à vraiment aller mieux. Ça va vraiment réguler votre sébum, c'est à dire que moi je l'applique uniquement le soir parce que ça reste une huile, ça reste huileux sur la peau. Mais je l'applique le soir, ça m'a sauvé en fait le visage. Donc voici l'huile de jojoba.
C'est une huile de chez Aromazone pour ma part, donc je l'achète et j'y incorpore en fait de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'huile essentielle de romarin. Bien sûr, il faut voir la quantité d'huile essentielle que vous allez mettre en fonction de votre quantité d'huile. Faut faire attention avec les huiles essentielles. Évidemment, les huiles essentielles, donc je sais que pas toutes, mais je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je sais que pas toutes les huiles essentielles sont adaptées pour les femmes enceintes. Je crois qu'il y en a quelques-unes, mais voilà. Donc les femmes enceintes, par contre, je vous le recommande pas. Celles qui sont allergiques ou autres, il faut faire très attention. Il faut être sûr que vous ne faites pas d'intolérance, que vous n'êtes pas allergique à ça. Mais moi, personnellement, ce produit m'a sauvé la peau. Du coup, bien adapter vos produits. Ne pas utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à votre peau, car ça va faire l'effet inverse. Au lieu de vous aider, ça va aggraver votre problème. La partie suivante, dans le taille 4 en fait, je vous conseille de faire un gommage et un masque au moins une fois par semaine. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, voilà, mais je sais que pas tout le monde le fait et ça va vraiment vous aider de faire un gommage et un masque. Déjà, le gommage, c'est une étape très importante pour votre peau. Le gommage, ça va vraiment vous permettre d'enlever tout ce qui est cellules mortes. Donc déjà là, on fait un gros bond parce qu'en fait, tous les produits que vous allez accumuler chaque jour, si vous ne gommez pas votre peau, ça va servir à rien parce qu'en fait, vous allez appliquer des produits sur des cellules mortes, sur des cellules mortes, sur des cellules mortes. Je sais pas si c'est assez clair quand je le dis, mais si vous gommez votre peau, vous avez entre guillemets la nouvelle peau en dessous et c'est celle-là qu'on veut hydrater, c'est celle-là qu'on veut traiter et c'est pas l'ancienne peau qui est morte qui s'accumule en surface. Gommer sa peau, c'est très important, ça va lui donner de l'éclat, ça va affiner le grain de peau. La peau sera beaucoup mieux, ça va lui donner un coup de peps, c'est beaucoup mieux, ça va activer la microcirculation. Il faut faire attention au gommage. Moi, je vous recommande pas forcément les gommages à grains parce que ça a tendance à trop agresser la peau. Même si c'est des grains tout petits, moi personnellement, je suis pas trop fan. Genre, je trouve que ça décape trop, perso. Je peux vous recommander 2 gommages. Donc plutôt les gommages donc soit enzymatiques, donc ça c'est les gommages chimiques que vous appliquez sur la peau, vous laissez faire le travail et après vous rincez. C'est un peu le cas de celui de chez The Ordinary aux AHA, donc aux acides de fruits et BHA. Ça va vraiment permettre de gommer la peau, de donner de l'éclat. Ça m'a permis d'enlever en fait tout ce qui était taches que j'avais accumulées après avoir eu toute ma poussée d'acné en fait. Quand c'est parti, j'ai vraiment eu des petites taches, etc. Ça a vraiment aidé à faire diminuer mes taches. Je dis pas que c'est un produit miracle, mais moi personnellement ça m'a bien aidé. En sachant que vu son prix, il est vraiment nickel. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le supporter, c'est assez puissant, c'est assez fort. Moi personnellement avec ma peau normale à mix, j'ai pas vraiment de soucis de sensibilité. En deuxième, je peux vous conseiller, donc ça c'est le masque gomme clarifiant de chez Institut Estéderm. C'est une super belle marque, vraiment une très belle marque. C'est pas donné, mais c'est une très belle marque. Ça, c'est un gommage qui va être vraiment adapté à tous les types de peau. Même les peaux les plus sensibles peuvent l'utiliser et il est très efficace. C'est un gommage à peluche, donc vous l'appliquez comme un masque. Ça ressemble un peu à de l'argile si vous voulez. Et en fait, vous le laissez sécher, mais pas trop sécher non plus. Il faut le laisser quelques minutes. Et une fois que vous sentez que c'est plus trop collant à la surface, vous venez en fait faire des mouvements un peu circulaires, vous venez un petit peu balayer votre visage et ça va se transformer en petite peluche. Et après vous rincez votre peau. Vous avez une peau extrêmement douce après avoir utilisé ce produit. Il est vraiment, moi personnellement, c'est mes 2 indispensables gommages, je les adore et ils m'agressent pas du tout la peau. Ensuite, après avoir fait votre gommage, moi je vous conseille absolument de ne pas oublier l'étape du masque. C'est très important. Après avoir, entre guillemets, un petit peu agressé votre peau quand même, parce que ça lui fait quand même subir quelque chose, le fait de lui faire un gommage. Donc moi, je vous conseille vraiment de ne pas oublier l'étape masque. Par exemple, vous avez les sheet masks comme ça, donc ça, c'est les masques en tissu. Moi, c'est une marque que j'adore. Mediheal, je sais pas comment ça se dit. C'est la chaîne de Sonia Seller qui m'a fait découvrir ces produits-là. C'est une pépite. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, je pense. Mais en tout cas, je les adore. Donc par exemple, ce genre de masque. Ensuite, je vous parle du masque de chez Dr Pierre Rico. Et c'est le masque à l'aloe vera. Donc celui-ci pour l'hydratation, il est vraiment super. Je vous en parlerai pareil plus en détail dans une prochaine vidéo sûrement. Mais ça peut être un très bon masque si vous avez besoin d'hydrater votre peau. Je l'ai en petit format, mais vous avez le Water Sleeping Mask
de chez Laneige. Donc celui-là, pépite absolue. Genre il est vraiment top du top. Je l'adore, au niveau hydratation il est génial. Moi personnellement je ne le laisse pas forcément poser toute la nuit, mais vous pouvez si vous avez vraiment la peau déshydratée. Moi je l'applique et je le laisse 20-25 minutes peut-être, le temps que ma peau boit vraiment le plus qu'elle peut boire, et après je le rince tout simplement. Ensuite on en arrive au 5e point, et là c'est vraiment d'utiliser la juste quantité pour vos produits et de bien les faire pénétrer. C'est-à-dire que il ne faut pas être trop radine sur les produits, bien évidemment, mais il ne faut pas être trop généreuse. Votre peau va prendre que ce qu'elle a besoin de prendre et elle va pas en prendre encore plus. Et ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque type de peau, ça dépend de vous en fait, comment vous ressentez votre peau. Mais il faut mettre la bonne quantité et bien masser votre peau pour bien faire pénétrer le produit. Ça va que aider, ça favorise la circulation sanguine, ça booste en fait votre peau. C'est vraiment un super truc et c'est vraiment un moment pour vous quoi. Donc vraiment prenez ce temps là de bien vous masser la peau et de mettre la bonne quantité. C'est à dire que trop peu, votre peau elle n'aura pas entièrement les bénéfices, et beaucoup trop, vous allez faire un gâchis de produit. Ça sert à rien parce que votre peau en fait ce qui va rester en surface c'est ce qu'elle va pas pouvoir absorber, ça sert à rien. Ensuite 6e point, donc je pense que celui-ci on vous l'a déjà dit énormément de fois. C'est très difficile de s'y tenir, mais vraiment, quand vous avez des imperfections, des boutons ou autres, ne triturez pas les boutons. Ne commencez pas à jouer avec, ne faites rien en fait, faut les laisser tranquilles. Surtout quand ils sont rouges. Quand ils sont rouges, ça sert à rien, il sortira jamais. Triturez pas la peau, ça sert à rien, ça va partir comme ça va partir, mais il ne faut surtout pas trop triturer ces boutons. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Si vous arrivez à vous y tenir, ne le touchez pas, même s'il est blanc, ne le touchez pas. Voilà. 7e point, moi je vous recommande effectivement de bien nettoyer vos pinceaux une fois par semaine, ce serait génial. Moi mon éponge pour le teint, je la nettoie après chaque utilisation, je la passe sous l'eau avec du savon et je la nettoie en fait. Parce que c'est un nid à bactéries, c'est un nid à microbes, et les pinceaux j'essaye de les nettoyer minimum une fois par semaine. Bon, si j'arrive pas à les nettoyer aussi fréquemment, j'utilise des autres pinceaux qui sont propres. Et voilà, je fais comme ça. Microbes, c'est un nid à bactéries, ça va vraiment déposer des bactéries sur votre peau, ça va rester toute la journée, avec le masque en plus par-dessus. Je vous raconte pas le mix de tout ça, ce que ça provoque sur votre peau, et ça peut en découler sur des imperfections, des boutons, des points noirs, etc. etc., etc. 8e point, donc là c'est un petit peu bateau, je pense que vous le savez très bien toutes, ou peut-être que je vais vous l'apprendre, mais il faut essayer d'avoir une bonne alimentation, il faut essayer d'avoir quelque chose d'équilibré, de pas trop gras, parce que en fait votre peau est un peu le reflet de ce que vous mangez, de comment vous êtes intérieurement ou autre. Donc vraiment essayez de manger sainement, essayez de manger des fruits, essayez de manger des légumes, et essayez surtout de ne pas trop manger gras. Moi je sais que si je mange gras pendant une certaine période, bien vous pouvez être sûr que je vais avoir des boutons, c'est sûr et certain. Pour aller avec l'alimentation en numéro 9, je vous recommande de boire énormément d'eau. En fait plus vous allez boire de l'eau, plus vos tissus en fait, c'est-à-dire votre peau, va être gorgée en eau et moins elle va en manquer. Donc je dis pas que si vous avez la peau complètement déshydratée de base, le fait de boire beaucoup d'eau, ça va vous la réhydrater, repulper ou autre. Non, ça va vraiment être vos produits qui vont aider, etc. Mais l'hydratation contribue énormément à ce que votre peau soit belle, à ce que votre peau ait de l'éclat, ne soit pas terne, à ce que votre peau ait plus rebondie, etc. Donc vraiment boire de l'eau, c'est très 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 important, pour tout d'ailleurs. Donc il faut absolument essayer de vous forcer à boire le maximum d'eau par jour pour vraiment être bien en fait et avoir une jolie peau. Et enfin on terminera avec le point numéro 10. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, votre peau c'est un peu le reflet de comment vous êtes intérieurement. Donc essayez de stresser le moins possible. En fait je sais que personnellement dès que j'ai une période de stress ou dès que je suis dans une période où ça va pas trop, j'ai ma peau en fait qui me le fait savoir fortement. Donc ça ne va pas en mieux moralement bien évidemment, et je sais que c'est difficile parce que quand ça va pas, ça va pas, mais si je peux vous donner un conseil, essayez de relativiser, essayez de voir tous les bons côtés en fait des choses que vous entreprenez. Ça peut que faire du bien et ça vous fera du bien aussi à la peau, elle aura beaucoup plus d'éclat, elle sera mieux. En fait c'est vraiment votre reflet. Et la peau c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, c'est votre extérieur mais ça représente ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout ce qui est alimentation, tout ce qui est émotion, tout ce qui est comment vous vous sentez, si vous vous sentez stressé ou autre. Si vous vous sentez pas bien en vous, personne ne le fera à votre place.
Je veux dire, il faut se sentir bien, essayer de se sentir au mieux. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre des choses en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été instructif. Et si vous avez des autres astuces que j'ai pas citées, des autres conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!